Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Déo Débat. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très intéressant sur le port d'armes aux États-Unis. De nos jours, il y a des avis très partagés sur le fait que les États-Unis soient pour le port d'armes. En 2012, 49 États disposaient d'une loi permettant le port d'une arme cachée. C'est-à-dire que le citoyen pouvait se munir d'une arme et la porter sur soi ou à proximité de soi de manière discrète. Notre question du jour sera donc êtes-vous pour ou contre le port d'armes aux États-Unis? Pour répondre à cette question, nous avons la chance d'avoir notre psychologue Jeanne Marchi. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez fait une spécialisation en pédopsychologie? Oui, bien sûr, je suis aussi professeure à l'Université de Paris de psychologie. D'accord. Et Shaw Smith, qui est statisticien. Carl Bigman, qui est propriétaire du groupe Emination, qui est un vendeur d'armes, et Doug Kane, qui est sénateur dans l'État du Texas. Donc nous allons commencer par une question pour notre psychologue. Trouvez-vous ça normal que des jeunes de 16 ans aient le droit d'avoir une arme sur eux? Bien sûr que non, parce que majoritairement parce que à cet âge-là, ils ne savent pas encore l'importance de ce qu'ils ont et avec l'arme à feu, il y a tellement un décrochement de la mort parce que c'est à distance et ce n'est pas comme un couteau parce qu'un couteau c'est du corps à corps, c'est vraiment, il faut avoir la volonté. De loin, on n'y voit pas, ça peut partir tout seul et c'est ce qui se passe majoritairement dans les écoles. C'est qu'un adolescent vient avec une arme, ou alors pour montrer à ses amis, ou alors parce qu'il veut vraiment tuer des gens. Et des fois, ça part tout seul et ça finit par des drames. Et vous qui êtes pour, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, déjà, la loi ne s'applique pas aux criminels. Donc, nous, dans ce cas, on n'a rien à voir s'ils ont envie de tuer quelqu'un. Parce que ils peuvent, s'ils ont vraiment envie de la tuer eux-mêmes, ils peuvent utiliser une arme blanche ou quoi que ce soit. Et dans le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis, ça dit une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé. Donc cela veut dire que il y a différents arguments pour ça, mais un de ces arguments, c'est que les citoyens n'ont pas confiance dans le gouvernement, donc ils ont besoin de porter des armes. Un exemple, ça serait l'affaire Snowden sur l'espionnage de l'NSA sur les citoyens. Attendez, on va laisser si je peux dire quelque chose, le deuxième amendement de la Constitution, il a été créé juste après la guerre de sécession, donc ça date déjà de moins 200 ans. Donc ça date d'une autre époque, quasiment juste après les... Oui, ça peut sembler caricatural, mais vraiment après les cow-boys. Et de nos jours, on peut sentir c'est ce que les Américains sont toujours dans cette époque, l'époque de moi j'ai une arme car mon voisin a une arme et il peut venir me tuer. Ce n'est pas la bonne manière de penser, car si personne n'a une arme, il n'y a aucune raison de se sentir menacé, car les forces de l'ordre en ont et elles sont là pour vous protéger. Excusez-moi, mais une personne qui a envie de tuer va acheter une arme ou illégalement ou je sais pas de quelle façon, mais une personne qui a de la logique va pas acheter une arme qui est illégale. Non mais attendez, je vais juste dire quelque chose. Est-ce que vous trouvez ça normal que dans l'Ohio, il y a une loi qui a été votée comme quoi les malvoyants avaient le droit d'avoir une arme, donc, et les non-voyants avaient le droit de porter une arme? Je n'ai pas très bien compris ce que c'était. Les aveugles avaient le droit de porter une arme. Vous trouvez ça normal? Excusez-moi, mais j'étais pas au courant de ça. Ah, d'accord. Mais pour ce que vous disiez sur le fait des armes dans le marché noir, c'est sûr, bien sûr, dans tous les pays, tout le monde peut aller acheter une arme sur le marché noir. Mais personnellement, moi, si j'ai envie d'aller tuer quelqu'un, je me dis bon d'accord, je vais aller acheter un pistolet. Moi, je ne sais pas à qui m'adresser, je ne sais pas où aller. Et
encore moins les enfants qui vont à l'école avec des armes. Eux, ils vont à l'école avec des armes parce qu'ils l'ont trouvé où? Dans la table de nuit de leurs parents, dans l'armoire de leur grand-père, et après c'est normal qu'ils finissent par avoir des idées, et bah tiens, je vais aller à mon école, je vais aller tuer tous mes camarades. Ça ne se passerait pas comme ça s'ils n'avaient pas un accès si facile à des armes. Attendez, laissez parler Carl Pickman. Aux États-Unis, quand on achète une arme, il faut attendre au moins 2 mois pour commencer à l'utiliser, et pour acheter des balles, on doit avoir une permission de l'État. Donc, si moi je veux acheter une arme aujourd'hui, tuer quelqu'un demain, c'est pas possible. Mais excusez-moi, mais le 2 novembre 1953, au Kentucky, un homme a acheté le pistolet le matin même pour aller tuer son proviseur, car son frère s'était fait punir la veille. Excusez-moi, c'était quand? C'était en quelle année? Mais c'était plus récemment que le deuxième amendement de la Constitution, monsieur. C'est normal. Je trouve ça impressionnant que vous pensiez toujours que les gens de nos jours, les gens modernes, ont besoin d'avoir une arme cachée ou en vue dans la rue pour se protéger. On n'est plus chez les cow-boys. Oui, mais excusez-moi. Attendez, laissez-le parler. Pour avoir une petite idée, aux États-Unis, il y a 10 000 gens qui meurent par an à cause des armes à feu. Et en gros, ce qui fait 27 personnes par jour. Oui, déjà les États-Unis, c'est un pays très très grand. Et la deuxième chose, c'est que les États-Unis, c'est le pays le plus détesté au monde. Donc en cas de guerre, et je sais pas, d'attaque nucléaire, la seule façon pour que les citoyens arrivent à se défendre serait d'armes, d'utilisation d'armes. On n'est pas obligé de leur donner. On peut leur donner, s'il y a une guerre qui s'annonce, on leur donne, ils sont pas obligés de je pense vraiment que Doucement. Je pense vraiment que le gouvernement... Il y aura plus de gouvernement. Attendez, parlez pas tous en même temps. Mais vous avez choisi le cas d'une guerre nucléaire. Une guerre nucléaire, les civils avec des pistolets, ça ne va rien changer. Attendez. En plus, pouvez-vous me dire quelle est votre source pour dire que les États-Unis est le pays le plus détesté au monde? C'est logique. Non, ce n'est pas logique. Dites-moi. Laissez parler Monsieur Pickman. Les États-Unis, c'est un des pays qui ont plus d'attaques terroristes, par exemple. Et je pense qu'il y a un pays qui a beaucoup d'attaques terroristes. C'est pas un pays c'est un des plus aimés. Quoi. Mais j'ai envie de dire que là, on rentre dans un autre sujet qui ne touche pas vraiment le port d'armes pour les civils aux États-Unis. Donc. Mais c'est vous qui. C'est vous qui m'avez dit. Non, mais. Donc, je pense que le débat va être clos vu que vous avez des avis très partagés sur ça et que vous avez changé de sujet, vous êtes parti sur le terrorisme. Est-ce que je peux rajouter juste quelque chose? Oui. Depuis 1968, donc ce qui est bien après, quasiment 200 ans après le deuxième amendement, il y a 1 400 000 morts. Enfin, il y a 1 400 000 personnes qui sont mortes à cause des armes à feu. Donc voilà, Mais ça ne dépend pas de la légalisation des armes, non, par exemple. Si on compare combien de morts à armes à feu aux États-Unis et au Brésil, par exemple, le Brésil c'est beaucoup plus élevé que les États-Unis, et au Brésil c'est pas légal de porter des armes. Mais personnellement, je ne trouve pas que c'est normal que dans un pays aussi développé et aussi moderne que dans certains aspects, les États-Unis est tellement plus moderne par rapport à beaucoup d'autres pays du monde, et que justement, ils ont fait quelques exceptions, et donc celle-là en est une, ça reste vraiment dans le temps. Et d'un point de vue psychologique, c'est le nombre de personnes qui ont accès à des armes en ayant une maladie mentale est énorme. Le FBI, parce qu'en fait le FBI fait des enquêtes mentales sur toutes les personnes qui achètent des armes à feu, le nombre de personnes qui ont été retenues à cause de ça sont de 0,5% ou de même, enfin le plus grand a été 1,5%, tandis que à cause des armes à feu, enfin avec des personnes avec des armes à feu qui ont des problèmes mentaux, ce serait calculé, il y en aurait plus d'1 million aux États-Unis. Donc il faut, il ne faut pas, le port d'armes est vraiment quelque chose de très non contrôlé et de très finalement, ça rend une accessibilité à la paranoïa et une accessibilité aux armes à feu pour des personnes. Madame Marchi, je suis désolée de vous interrompre, mais on va devoir conclure ce débat. D'accord. C'était un débat très actif, avec des avis très partagés, avec les pour et les contre. Donc nous avons vu tous
ce qui se passe dans ceux qui sont contre, pourquoi il y a eu autant de morts aux États-Unis, et avec les pour qui pensent que c'est à cause des attaques terroristes. Voilà, on se retrouvera pour un autre épisode de Déo Débat.